Ben le Patriote. Mais qui est Ben le Patriote? Alors, on m'a envoyé cette vidéo récemment et je l'ai vu aussi passer sur mon fil X, mon fil anciennement Twitter. C'est Ben le Patriote qui fait donc, qui se revendique patriote français, bien évidemment. C'est un petit peu un type qui est très connu sur Instagram où il fait des sortes de reels, de vidéos courtes où il parle de sujets d'actualité, un petit peu comme je fais. Sauf que lui, voilà, il prend des trucs un petit peu plus, disons, pas percutant, mais un petit peu plus, c'est de l'actualité, ce qu'on voit à la télé globalement. Vous savez, c'est, ah, il y a eu un crime de délinquance, truc, machin. Donc il fait un petit peu partie de cette forme de patriotisme, du patriotisme qui ne pointe du doigt que les conséquences et pas les causes. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Jusqu'à dire que ce serait un partisan du national-sionisme, je ne sais pas. Mais effectivement, la vidéo qu'on va regarder ne joue pas en sa faveur puisqu'il est chez les Israéliens d'Elnet. Ah ouais, quand même, hein. Il y va à fond celui-là, hein, chez les Israéliens d'Elnet. Et donc c'est Debunker News qui relaie ça. Donc il proclame un certain discours, un discours qu'on va s'écouter où globalement il parle de l'islam, mais en fait c'est une vision assez faussée et assez hypocrite. Bien que j'ai rien contre lui, je tiens à le dire. Et ensuite, évidemment, on basculera ensuite sur la vidéo de Ouyed Benjamin, qui lui est pareil, fait des vidéos un petit peu dans le même genre, sauf que lui, il est patriote antisioniste. Donc évidemment, il a sorti sa loupe d'enquêteur et il a recherché un petit peu qui est véritablement Ben le patriote, qui s'avère finalement, d'après ses dires, être Ben le patriote sioniste. Voilà. Donc on va regarder ce qu'il a à dire, on va essayer de voir s'il y a des choses intéressantes, des choses moins intéressantes. Avant de commencer, chers amis, je vous incite évidemment à mettre un énorme pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas fait, et ceux qui sont déjà abonnés, à mettre la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Voilà, c'est assez important. On va écouter ce qu'il a à dire, c'est parti. Je regarde, hein, ceux qui veulent participer. Combien y a-t-il de musulmans dans cette salle? Levez la main, levez la main. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Ils ne font plus la différence. En France, un musulman ne fait plus la différence. Quand on dit islamiste, il se sent concerné. Et tout ça n'est pas normal. Dans les réseaux sociaux, on leur a monté la tête. On a dit que c'était des victimes de la France. Alors oui, les réseaux sociaux, je les connais très bien. Et je sais très bien comment ça fonctionne. Mais le problème, c'est que je me sens un peu seul. Alors oui, en off, j'essaye d'aller voir des influenceurs. Essayer de leur dire, ben, les gars, réveillez-vous. Ouais, mais non, j'ai tant de followers. Si je viens à t'aider, je vais en perdre autant. Un Français d'origine maghrébine n'écoutera pas forcément un blanc chrétien, un blanc athée, parce qu'ils n'ont pas les codes. Moi, lorsque je vais parler à un jeune, je vais lui dire quelques mots en arabe, parce que je vous dis vraiment, vraiment, on ne se rend pas compte dans le pétrin dans lequel on est aujourd'hui en France. On ne se rend pas compte. Peut-être vous, mais vraiment, c'est urgent d'agir. Et vraiment, je demande à tout le monde, il faut que chaque personne là, intéressez-vous aux réseaux sociaux. Je sais qu'il y a des personnes un peu plus âgées. Regardez ce qui se passe. Ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est très grave, vraiment. Voilà, bon, il n'y a rien de très pertinent dans ce qu'il dit. Globalement, voilà, il est chez les Israéliens d'Elnet où il dit… Alors attendez, est-ce qu'il y a un petit commentaire qui avait été intéressant? Donc c'est Debunker News qui dit, voilà, par contre, il dit les musulmans doivent lutter contre l'islamisme comme les juifs doivent lutter contre le sionisme, ce qui n'est pas forcément faux, effectivement. Par contre, ce combat ne peut pas être mené chez les ennemis de la République. Or, le patriote, Ben le patriote, participe ici à une conférence d'Elnet France, le lobby israélien chargé d'asseoir la… Bon, là, c'est sa version à elle, hein, d'asseoir la domination sioniste sur notre pays, pas forcément. C'est-à-dire que effectivement, c'est un lobby israélien qui essaye d'entretenir des bonnes relations entre la France et Israël. Donc effectivement, quand tu as un mec qui s'appelle Ben le Patriote, patriote français, qui vient faire un discours chez Elnet France, donc le lobby israélien, quand on sait ce qui se passe aujourd'hui dans le conflit israélo-palestinien, je vais vous donner un exemple. Ben le Patriote, il lutte contre quoi? Il lutte contre les gens qui essaye d'effacer la nation française, qui essaye disons d'une certaine manière, de grand remplacer le peuple français. Pas la définition du grand remplacement, la définition de grand remplacer, de détruire l'âme française, la spiritualité française, la façon de vivre à la française, la langue, etc., etc. Donc évidemment, ça participe aussi à lutter à ceux qui essayent finalement de lutter contre les Français sur leur sol.
Et ça, pour le coup, moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Mais quand tu prends position pour Israël, est-ce que ce n'est pas un petit peu incohérent? Puisque Israël fait littéralement aux Palestiniens ce que nous subissons, nous, avec, aujourd'hui, la plupart de l'immigration parasitaire, etc., subventionnée par les mondialistes, great résitistes, etc. Est-ce que ce n'est pas un peu incohérent? Si les Français doivent se sentir proches d'un peuple, c'est bien des Palestiniens. Parce que les Palestiniens, aujourd'hui, luttent pour garder leurs terres, luttent pour garder leur façon de vivre, luttent pour garder, disons, leur modèle culturel. Ils luttent justement pour garder leur modèle civilisationnel. Et aujourd'hui, un mec comme Netanyahou leur dit « Vous n'avez plus le droit de vivre ici ». C'est littéralement ce qui a été dit. Il y a encore 2 semaines, j'ai entendu dire qu'ils voulaient filer de l'argent à des Palestiniens, qu'ils voulaient leur filer des logements en France et en Grèce, pour qu'ils, par contre, en échange, ils refusent leur terre palestinienne, en Palestine, et qu'ils refusent notamment leur nationalité palestinienne. Donc ça va devenir ce qu'on appelle des apatrides. Et il dit oui, oui, c'est pas grave, on va vous donner des logements en France et en Grèce. Donc encore une fois, ça va être à nous de devoir gérer un problème extérieur qui ne nous concerne pas, avec une population effectivement qui n'a pas le même modèle culturel que nous. Mais par contre, au niveau de la souffrance, moi je me sens près d'eux, je me sens proche d'eux. Donc Ben le Patriote, c'est un petit peu là, et c'est pour ça que je ne comprends pas d'ailleurs ce qu'on appelle les droitards ou les patriotes sionistes. C'est une position complètement inadéquate, complètement incohérente. Tu ne peux pas d'un côté, toi, te plaindre justement du fait que tu te fasses grand remplacer par une population étrangère, immigrationniste, clandestine, tiers-mondiste, parasitaire. Globalement, tout le tiers-monde qui nous vient ici, qui n'a pas forcément envie de s'assimiler, de travailler, de cotiser, etc. On comprend bien aujourd'hui. L'immigration de travail, ça n'existe plus. À l'heure actuelle, ça n'existe plus. Ou en tout cas, c'est une petite part. Mais la plupart aujourd'hui, la plupart de l'immigration qu'on accueille aujourd'hui en Europe, elle est voulue, elle est contrôlée pour justement semer le chaos chez les populations, patriotes et autochtones. Donc tu ne peux pas te plaindre de ça, de te faire grand remplacer par une population extérieure, quand les Palestiniens vivent exactement la même situation par la population israélienne. C'est inconcevable, sachant qu'en plus, on le rappelle toujours, la population israélienne, et notamment Netanyahou lui-même, n'est pas sémite. Il est européen de l'Est, polonais-russe. Il est russo-polonais, juif ashkénaze. Il n'a rien de sémite. Il n'a rien de sémite. Rien du tout. Donc bon, c'est assez marrant. Donc on va passer maintenant évidemment donc à la vidéo de Ouyed Benjamin que je salue. Je ne connais pas non plus. Enfin, j'ai entendu, voilà, j'ai entendu Ben le Patriote, j'ai entendu lui aussi. Maintenant, je n'ai pas validé entièrement, enfin je n'ai pas écouté entièrement tout leur discours et je ne connais pas toutes leurs lignes. Donc on va justement la découvrir dans cette vidéo où Ouyed Benjamin remet en place un petit peu Ben le Patriote. Donc on va écouter ça. Vous voyez la femme à côté de Ben le Patriote? Eh ben c'est une des femmes qui a accusé Tariq Ramadan de lui avoir fait un V. Vous savez, ils se sont rencontrés où ces deux-là? Ils se sont tout simplement rencontrés, les gars, à la fameuse soirée d'Elnet. Bon, je te laisse voir le thème de la soirée, hein. L'islamisme n'aime pas les femmes, les juifs, les homos. En gros, c'était une soirée pour taper sur l'islam et les musulmans de France. Il y avait toutes les pourritures habituelles, hein. Les Valls, les Bataillots, tous ceux qui sont là pour faire la propagande. Alors je me désolidarise de ce qu'il dit, hein, le gars. Du gouvernement israélien. Mais ça en dit beaucoup, hein, la présence de Ben le Patriote à ce type de soirée. Ben le Patriote, il se dit musulman, mais quand tu regardes son contenu, c'est un Chalgoumi 2.0 en fait. Ben le Patriote, t'es un faux patriote. T'es un patriote israélien à la limite, mais t'es pas un patriote français, toi. Pour participer à ce genre de soirée, quand on voit ton contenu, on comprend le personnage que t'es. Tu vois, t'es toujours là à taper sur tes frères et sœurs en religion, sur leur façon de pratiquer, mais tu devrais fermer ta bouche, mon gars. Si t'es vraiment musulman, laisse les gens pratiquer leur religion comme ils l'entendent. Qu'on soit en France ou pas, la France est peut-être un pays laïque, mais ça garantit la liberté de culte. Voilà, donc là ce qu'il dit c'est assez intéressant, effectivement, il dit, bon, Ben le Patriote, effectivement, tu as été vu. Alors après, le fait qu'il ait été à Elnet, ça ne veut pas dire non plus qu'il est... Moi j'essaie de ne pas tomber dans le sophisme un peu... ou l'essentialisme un petit peu facile, disons. J'aime bien dire, je cite sur cette phrase de Diogène de Sinope, qui justement critiquait les mondains alors qu'ils participaient à des soirées mondaines. Et justement, il répondait à ces gens-là
qui l'accusait de participer à ces soirées. Il disait, vous savez, les rayons du soleil pénètrent bien les latrines sans pour autant en être souillés. Mais effectivement, là, donc il participe à Elnet, le lobby israélien, enfin lobby israélien, si on peut l'appeler comme ça, chacun sa propre définition d'Elnet, hein, disons, voilà, mais qui participe justement à une entente entre la France et Israël, l'Europe et Israël. Donc effectivement, quand tu participes à ça, c'est un petit peu louche, mais ça ne veut pas dire que maintenant, effectivement, quand on écoute ce qu'il a dit, il dit justement, ah, regardez, truc, machin, l'islam, l'islamisme, c'est dangereux, truc, machin, bon, d'accord, mais dans les faits, parle-nous de qui importe cet islamisme 2.0. C'est ça qui serait intéressant. C'est qui importe en France aujourd'hui cet islamisme 2.0, cet islamisme qui vole, cet islamisme criminel et délinquant. Moi, je connais des musulmans honnêtes qui, eux, ne participent pas à cet islamisme 2.0, avec qui je m'entends très bien, avec qui on a des choses en commun, ne serait-ce que du point de vue religieux. Moi, chrétien, lui, musulman, on a quelqu'un en commun. Moi, Jésus, Père de Dieu, enfin, Fils de Dieu, et chez les musulmans, Jésus, Issa, le prophète. Ça fait quelque chose en commun. Mais Ben le Patriote veut nous faire croire autre chose. Veut nous faire croire, justement, c'est celui qui va vous faire gober que le judéo-christianisme est au-dessus de l'islamo-christianisme. Alors qu'aujourd'hui, dans les textes, quand vous lisez le Talmud et vous lisez le Coran, le Talmud qui justement est la rétractation de Talmud de Torah qui s'appelle l'étude de la Torah. Donc en fait, le Talmud, c'est une réinterprétation de la Torah par des rabbins qui ont travaillé justement sur l'explication de la Torah puisqu'elle est grandement métaphorique. Bah, quand vous lisez le Talmud et le Coran, effectivement, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Alors il y a des choses intéressantes dans les deux, mais effectivement, ce qui dit le plus de bien, en tout cas sur la population européenne, chrétienne, latine, etc., c'est quand même le Coran. Et notamment déjà en commençant par respecter le Christ et sa mère, la Vierge Marie. Ce qui n'est pas le cas dans le Talmud, malheureusement. Ce que je regrette. Hein. Est-ce que d'ailleurs énormément de personnes se disent anti-talmudistes. Ils ont raison. Ils ont raison. Donc bref, ça c'est la première vidéo. La deuxième vidéo, c'est celle où il répond à Ben le Patriote qui lui a répondu. C'est une réponse d'une réponse. Et justement, là, on peut voir que Ben le Patriote a été touché, a été piqué par le discours d'Huguette Benjamin qui lui reproche justement d'avoir participé à Elnet. Et on dirait que ça dérange un petit peu Ben le Patriote. Mais c'est pas pour autant qu'il renie. Il assume d'une certaine manière. Écoutez bien. Le but de cette soirée, mon cher Gollum, c'était d'arranger les choses et de trouver des solutions surtout. D'ailleurs, on va écouter ce que j'ai dit à cette soirée. Dernière chose, même si j'ai du mal avec cette photo qui me donne envie de gerber. Ah, moi je t'avoue que c'est cette photo qui m'a donné envie de vomir. Une paralysie du sommeil carrément. D'ailleurs, en parlant de physique, je trouve que tu ressembles beaucoup à Julien Bahelol. Peut-être même que t'es de sa famille. Et même si t'es pas de sa famille, dans tous les cas, toi aussi t'as un Bahelol. Donc là, derrière moi, c'est les propos du directeur général d'Elnet. Mais si, tu sais, la soirée où t'as été invité avec tous ceux qui étaient là pour cracher sur l'islam et les musulmans de France, c'est clairement de l'apologie de crimes contre l'humanité que ce monsieur a fait. Alors effectivement, là, on voit le directeur général d'Elnet déclarer « Tous les médecins, tous les journalistes, tous les humanitaires, tous les fonctionnaires des organisations internationales qui vivent à Gaza sont des agents du Hamas, tous. » Voilà. Donc effectivement, pareil, là, c'est une sorte d'essentialisme qui cache quelque chose. Mais visiblement, ça t'a pas vraiment gêné. Ah, il y avait un sacré palmarès cette soirée. Il y avait par exemple Laurent Minguet, qui pense que le QI des Noirs est inférieur à celui des Blancs. Donc toi, tu nous dis que ta présence à cette soirée, elle était uniquement dans le but de la paix. Écoutez les gars. Mais il leur manquait quelque chose. Ah, c'est qui derrière moi? Égalité avec les Juifs, pourrait-on dire. Il leur manquait un génocide. Enfin, ils tiennent le récit d'un génocide. Donc toi, tu participes à des soirées, soi-disant pour la paix, où il y a des gens qui disent que les Palestiniens, ils ont toujours rêvé de vivre un géno. Mais visiblement, ça n'a pas l'air de t'avoir trop dérangé. D'ailleurs, tu m'attaques sur mon physique, tu vois, ça montre bien que t'as pas beaucoup d'arguments. Oui, ça c'est vrai. Par contre, effectivement, sa seule défense, c'est critiquer le physique. Ça prouve qu'effectivement, il a pas trop les arguments, le pauvre. Pour te répondre, je vais relever quelque chose. Derrière moi, c'est Julien Bahelol. Je trouve qu'il y a une étrange ressemblance entre toi et lui. Vous êtes peut-être de la même famille. Quand on participe à une soirée où il y a des dirigeants français, des politiques qui s'écrient « abat le voile » sur un ton guerrier, à des soirées où il y a des gens qui font l'apologie d'un géno, on ferme sa grande bouche. D'ailleurs, toi qui as l'air tellement engagé et tellement humain,
j'aimerais que tu fasses une vidéo pour appeler à la condamnation de tous les soutiens du gouvernement israélien, qu'ils soient en France ou à l'étranger. Mais je pense que je peux toujours attendre. Voilà, donc bon après c'est un petit clash quoi, entre les deux qui est pas hyper pertinent non plus, mais, euh, mais c'est une bonne, je dirais que quand même une, en fait c'est pas mauvais de faire ça, c'est-à-dire que moi c'est ce que je faisais un peu, vous souvenez-vous sur mon ancienne chaîne YouTube, hein, il y a 2-3 ans, je dénonçais justement les droitards qui prenaient un petit peu trop de place dans la scène, disons patriote. Qui justement mettait en valeur et en avant les valeurs françaises, patriotes, etc. Mais toujours dans une certaine, un deux poids deux mesures et toujours pour les intérêts sionistes. C'est toujours de dire, voilà, la France, aujourd'hui elle n'est plus la France à cause de l'islam, nanana. Mais sans jamais dire qui importe cet islam aujourd'hui en France, à qui profite justement cet islam, pourquoi l'islam devient-il finalement libéral et devient-il d'une certaine manière un circuit économique qui rapporte. Regardez qui détient le halal, etc. Donc tout ça n'est pas dit. Tout ça n'est pas dit et donc effectivement quand on est dans une sorte, alors ça peut être évidemment, ça peut relever simplement de l'incultisme, de l'inculture. Les personnes ne savent peut-être pas effectivement, donc moi c'est le but de mes vidéos, c'est de dire bon bah voilà, le problème c'est peut-être pas que les musulmans. Alors effectivement c'est problématique de se dire qu'on a d'une certaine manière oui effectivement un grand nombre aujourd'hui de personnes d'origine étrangère qui viennent en Europe, que viennent-ils chercher? Moi comme je vous le dis toujours, hein, je pense que l'avenir par exemple d'un Malien, bah, c'est d'être heureux au Mali. C'est triste qu'il doive finir sa vie justement dans un pays où justement il n'y a pas son modèle culturel, où il n'y a pas sa manière de vivre, où il est peut-être loin de sa famille. Il va faire des boulots d'ailleurs pas faciles, parce que souvent quand on vient d'un autre modèle culturel, si moi demain je vais, je sais pas moi, dans l'Afrique subsaharienne, je ne vais pas servir à grand chose. Parce que moi, ce que je sais faire, c'est principalement, j'ai été formé pour des choses, pour des métiers où je me suis formé sur le modèle culturel européen, et notamment français. Donc c'est sûr que si je vais en Afrique subsaharienne et qu'on me demande on me donne une machette haïtienne et je dois aller, je sais pas moi, travailler dans les champs, bon, effectivement, je vais pas savoir le faire. De même manière que, bon évidemment c'est caricatural ce que je dis, vous avez compris, hein, mais une personne qui ne maîtrise pas les codes européens, qui ne maîtrise pas le savoir-vivre européen, ou du moins qui est un savoir-vivre différent, vous savez, hein, pour ceux qui ont voyagé, vous voyez tout de suite hein, les gens qui fonctionnent d'une différente manière. Ne serait-ce, je prends toujours l'exemple de la Thaïlande par exemple, moi qui y ai été, je connais un petit peu, et effectivement on voit par exemple le rapport au travail n'est pas le même. La plupart des Français qui s'installent en Thaïlande et qui sont petits patrons ou qui ont des entreprises qui sont obligés d'embaucher des Thaïs, parce qu'en Thaïlande tu es obligé d'embaucher des Thaïs, ou du moins tu dois avoir un quota majoritaire de Thaïs dans tes employés. Et effectivement, vous savez, nous en France, les employés, on a l'habitude de leur donner des ordres. Voilà, par exemple, tu as un restaurant, voilà, le Thaï a mal fait la nourriture ou il a mal fait quelque chose, tu lui dis bon voilà, là tu as fait quelque chose de mauvais, la prochaine fois il ne faudra pas que tu fasses ça. Et bien en France, bon ok, l'employé dit ah bah d'accord, ok, voilà. En Thaïlande, le Thaï il se barre, il te rend son tablier, il part. Parce que effectivement, c'est pas le même modèle culturel, c'est pas le même modèle professionnel. Parce que nous en France, on est habitué à dire les choses franchement aux employés, tout comme les employés disent les choses franchement au patron. À l'inverse, en Thaïlande, les employés ont besoin d'avoir un patron qui joue le rôle du paternel, c'est-à-dire de dire les choses calmement. Ils ont besoin notamment de pouvoir se confier. Les employés se confient énormément à leur patron, patronne, etc. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas savoir au début. Donc forcément, ça demande un temps d'adaptation. Donc c'est ce que je dis, avec une immigration qui d'une certaine manière est complètement différente de nos valeurs, de notre modèle culturel et de notre modèle de savoir-vivre finalement. Quand tu n'es pas né en France et que tu as vécu 20 ou 30 ans dans un autre pays complètement différent, une fois que tu arrives, bah, tu n'as pas les mêmes codes. Donc c'est ce que je dis avec l'immigration, disons d'une certaine manière, c'est triste de dire qu'un Malien ou qu'un je ne sais qui, on peut prendre n'importe quoi, un Vénézuélien qui arrive justement en France, arrivé à sa trentaine, et qui doivent faire des boulots qui ne sont pas faciles, qui doivent vivre dans un pays, effectivement, bah, tout ça c'est pas souhaitable en fait. Normalement un patriote honnête ne devrait pas se réjouir de ça. Si tu es un patriote honnête, tu te réjouis qu'un Vénézuélien puisse vivre heureux au Venezuela. De même qu'un Français puisse vivre heureux en France. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est le cas inverse. Aujourd'hui, les gens partent de France. Aujourd'hui, les grands intellectuels français recommandent aux Français de partir. Les grands économistes français recommandent aux Français de partir. Si vous voulez faire de l'oseille, barrez-vous. Si vous voulez avoir un avenir, barrez-vous.
Si vous voulez même fonder une famille, barrez-vous, parce que les valeurs ne sont plus les mêmes. Les valeurs ne sont plus les mêmes. On nous impose un modèle mondialisé, complètement... un modèle d'apatride, finalement. Un modèle d'apatride. Voilà. Donc, pour cette vidéo, c'était tout, hein, Ben le Patriote. Bon, bah écoutez, moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Bon, Ouillet de Benjamin a été... Enfin, je suis d'accord avec ce qu'a dit Ouillet de Benjamin, pas Ben le Patriote, hein, vous avez compris. Donc, je suis assez d'accord avec sa réponse qu'il a fait à Ben le Patriote, même si c'est un peu taquin. Bon, après, c'est son petit côté, je peux comprendre. Hein. Mais sur les arguments de fond, bah, évidemment, il a raison. Je veux dire, à partir du moment où tu participes à Elnet et que tu collabores avec des gens qui sont proches de ces réseaux-là, bon, on peut se poser des questions. Je veux dire, si derrière, en plus, il n'a jamais rien dit en la défaveur d'Israël ou du sionisme en France, ou du sionisme israélien, bon, c'est louche. C'est louche. Donc là, on se demande effectivement, est-il un agent? Je ne pense pas. Moi, je pense tout simplement qu'il a compris qu'il avait de l'oseille à faire dans ce qu'on appelle le nationalisme lapierriste, la droite de Lapierre. Hein. C'est celle de ne montrer que les conséquences et pas les causes, de ne jamais remonter aux causes. Voilà. Et c'est tout l'inverse qu'on fait ici. On parle des conséquences et des causes, on parle des tenants et des aboutissants. Hein. C'est critiquer l'immigration, mais être critique de A à Z. C'est qui importe cette immigration, à qui elle rapporte, qui la subventionne, dans quel but, etc., etc. Ce que ne fait pas Lapierre, ce que ne fait pas Némésis, ce que ne fait pas... Enfin, toute cette droite-là, quoi. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai bien résumé la situation. Merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un like. Abonnez-vous, les amis. C'est très, très, très important. Ça me soutient. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, 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 sur mes ennemis.